Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien déroulé, que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Donc, je m'excuse déjà pour ma voix parce que j'ai attrapé froid, hein, c'est juste ça, donc ça peut être un peu désagréable cette voix, un peu de canard, un peu éraillée, bon, je m'en excuse. Et ici nous allons faire une guidance générale, hein, comme d'habitude. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir d'autres messages dans d'autres vidéos. Nous allons faire en fait une guidance donc générale avec une lecture déjà d'un tableau de l'Aliasqué. Et puis on tirera des cartes du tarot et on regardera quels sont les messages pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Allez, on va y aller ensemble. Je pense que je vous ai tout dit. Oui, je réfléchis. Les poissons. Donc guidance générale, hein. Vous prenez si ça résonne et si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté les messages pour les poissons pour ce mois de novembre. Allez, les poissons, on va déjà faire une coupe. On va aller voir la coupe là de l'Aliasqué. Alors, il y a une porte là, il y a des opportunités, il y a une porte qui s'ouvre, les poissons, sur ce mois de novembre, et on vous dit non. Alors, est-ce qu'il ne faut pas vous lancer, les poissons? Est-ce que la porte qui s'ouvre n'est pas pour vous? Il y a un non. Il y a un non. Non, il n'est pas temps. Non, on n'ouvre pas la porte, les poissons. Non, c'est pas le moment. Où le message est complètement autre. Il y a une porte qui s'ouvre et on vous dit non. Non, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un appel, on dirait. Un appel des messages. Un appel des messages pour vous. Et là, ouais, il y avait de la comment on appelle ça? On rumine, on déprime, on tourne en boucle des choses qui sont négatives. Il y avait du négatif et ici là on vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ce négatif. Ça va changer pour moi. Il y a quelque chose, il y a une opportunité. Par contre là, il semble que ça soit en rapport avec un message, un appel téléphonique sur lequel on vous dit non. Bon, écoutez, on va aller voir, on va aller compléter, voir ce qu'il y a d'autre pour vous, les poissons. Allez, mois de novembre. Je bats les cartes et puis en fait je vais faire un tirage. Si les cartes ne veulent pas tomber, on va simplement aller les tirer tout simplement. Hop. Les poissons. Les poissons. Hop. Alors, ça se voit, oui. Retour. Je tire tout et après, hop, masse. Poisson, hop là, les poissons. Hop. Allez. Les poissons. Un peu une carte de conclusion, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Là, on nous parle de quelque chose qui du passé, comme un retour en arrière, comme un retour sur quelque chose.
C'est ce que vous voyez, oui. Comme un retour en arrière, comme quelque chose sur quelque chose. Il y a le retour de quelque chose. Ici, on nous parle plutôt d'une lumière, de quelque chose qui s'éclaire pour vous ici, les poissons. Alors, est-ce qu'il y a le retour du positif au sens de l'éclairage, au sens de choses qui seraient en fait... qui vous bloquaient et qui tout à coup s'éclairent. Et là, on vous parle de tourner le dos. Non, je dirais même en fait que là, ici, on parle de retour de quelque chose d'obscur pour vous. Et vous devez tourner le dos. Tourner le dos à quelque chose qui était négatif. On vous dit de tourner le dos ici à quelque chose, au retour d'une forme d'obscurité, une forme de chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voir la lumière. Ensuite, on nous parle d'une élévation. Vous savez, l'élévation. À partir du moment où je pense que vous allez accepter les poissons, de tourner le dos à ce côté noir des choses, à ce côté négatif, il y a une élévation qui va se présenter à vous, il y a la chance qui vient à vous. Et là, il va y avoir des efforts, il y a du travail qui va devoir se faire, il y a un travail qui va se faire. Comme il y a une élévation, comme il y a la chance, il y a comme un surcroît d'activité, un surcroît de travail qui arrive à vous. Peut-être de l'abondance même. C'est cette signification-là que peut avoir cette carte. Il y a une forme d'abondance qui revient ici avec la carte-là. Donc pour moi, il y a une élévation avec de la chance et on part vers une sorte de prospérité, d'abondance, à condition que vous acceptiez de tourner le dos par rapport à un passé qui était obscur, qui était noir pour vous et dans lequel vous n'arriviez pas à avancer, que vous ne voyiez pas le bout des choses, l'avenir, la porte qui s'ouvrait. Ici, il y a des routes, des opportunités qui arrivent dans l'été, mais c'est le printemps plutôt ici que je vois. Les opportunités qui sont arrivées au moment du printemps. Et vous avez coupé les choses. Vous avez dû couper par rapport à quelque chose pour pouvoir justement avancer. Et du coup, à l'automne, là, on nous parle en fait de racines, de parents, de famille et d'argent. Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a eu des opportunités qui se sont ouvertes dans le printemps? Vous avez dû couper par rapport à la situation. Et là, dans l'automne, on revient sur quelque chose où, au niveau de vos racines, au niveau de votre famille, au niveau de votre ancrage familial, il y a des choses au niveau de l'argent qui se négocient. Il y a des opportunités ou des soucis d'argent qui étaient en instance, qui du coup vont se décanter ici sur l'hiver, sur l'automne, en rapport avec la famille, en rapport avec des affaires familiales. On peut être là-dessus ici, avec ce tirage-là. De l'argent qui viendrait un peu se court-circuiter sur certaines choses. Là, on nous parle soit d'apprentissage, soit en rapport avec l'enfant, ou quelque chose qu'il faut apprendre, ou quelque chose qui est en rapport avec les enfants, pour ceux qui auraient des enfants. Si c'est pas le cas de personnes qui auraient des enfants, ici il y a des choses que vous allez devoir réapprendre à faire, réapprendre à maîtriser. On peut être sur des poissons qui peut-être se relancent sur quelque chose, dans un nouvel apprentissage, une nouvelle aventure. On peut être là-dessus ici avec cette carte-là,
mais ça peut être aussi quelque chose en rapport avec, avec les enfants, hein, avec l'enfance. Voilà ce qu'on a ici comme message sur l'aliasqué. Je vais peut-être pas creuser plus parce que je voudrais aller voir le tarot. Donc ça parle ou ça parle pas, hein. C'est des messages, c'est comme tout, hein. C'est général, donc ça ne résonnera pas avec tout le monde et avec tous les poissons qui regarderont la vidéo. C'est vraiment général. Allez, je me concentre sur le tirage du tarot pour les poissons. Les poissons, le tarot, pardon. On dit aller à la coupe. Cavalier de Pentacle. C'est une fiabilité ici. Cavalier de Pentacle, on est sur une personne fiable, une personne en qui on a confiance, une personne sur qui on peut compter. Hein. Les poissons, il y a cette énergie-là, ici, de la personne, le cavalier de Pentacle, oui, c'est la personne sur qui on peut compter, c'est la personne fiable. Si c'est au niveau du travail, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance au niveau de la collaboration, du collaboratif. Hein. Et à côté, là, on demande le monde, quoi. Il y a le monde qui s'ouvre à vous, les poissons. Donc, j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez en confiance, les poissons, parce que là, il y a vraiment un changement qui s'annonce pour vous sur ce mois de novembre. Il y a une opportunité. Il y a le monde, c'est la découverte, c'est l'aboutissement, hein, de tout un processus, le monde, tout un cycle qui a pu vous mener jusque-là. Allez, on va aller poursuivre le tirage. Je reprends un peu les cartes. Et je vais pousser un peu. Et ici, allez les poissons. Alors on va faire un tirage un peu comme on a déjà fait les mois précédents. Je vais faire semaine par semaine, mais sachant que toujours pareil, c'est pas un calendrier, hein, c'est des énergies qui peuvent bouger, donc on va faire ça de cette manière-là, les 4 semaines du mois de novembre, et on va voir. Hein. Donc ici on nous parle de l'ermite, la 5 de Pentacle, le page de bâton, vous voyez les cartes, oui. Et la roue de fortune, on revient avec une roue de fortune là sur. Donc, l'ermite ici, sur la première semaine, énergie, hein, de la première semaine, hein, kiwi. Ici, il y a besoin pour certains de se recentrer, il y a besoin de faire une introspection sur soi, peut-être de s'isoler, l'ermite. Hein. L'ermite, on est dans une énergie, les poissons, vous avez besoin de faire le point. Besoin de reprendre vos énergies, donc de vous recentrer personnellement, hein, sur votre inconscient, votre subconscient. C'est vraiment une introspection sur soi, hein, l'ermite. Ça peut être aussi une forme de solitude pour certains poissons. Il y a besoin ici de faire le vide autour de soi et de s'isoler, d'être en phase avec ses énergies, avec soi-même, de faire un recentrage sur soi. Ouais, parce que là, j'ai l'impression, là, avec un 3 d'épée là-dessus, il y a une souffrance, les poissons. Il y a une souffrance pour certains d'entre vous, hein, une souffrance mentale. Le 3 d'épée, on est dans des énergies où on souffre, on a le cœur qui saigne avec un 3 d'épée. On n'est pas bien avec un 3 d'épée, au sens où il y a mentalement des choses qui nous empêchent d'être en synergie. Un 3 d'épée ici,
on a de la souffrance, on a du mal à abandonner quelque chose. Il y a quelque chose qui mentalement, c'est pour ça à mon avis, je pense que vous avez besoin d'être seul là, les poissons. Certains poissons là, ils ont besoin de digérer une situation, digérer quelque chose qui mentalement les a blessés, qui mentalement les a mis un peu à terre. Hein. Là, les poissons, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas bien. D'où ce besoin de s'isoler. Ce besoin de s'isoler par rapport à sans doute des choses, le passé, on a vu un peu, qui n'étaient pas en phase, qui n'étaient pas bien, sur lesquels vous n'étiez pas à l'aise, vous étiez mal. Et là, il y a un processus qui va se faire, parce que du coup, ça va vous amener sur un 6 de bâton, ça va vous amener à ce qu'on appelle la victoire, le succès ici. Donc pour moi, les poissons, vous allez avoir besoin de faire cette introspection pour être mieux mentalement, pour évacuer mentalement la souffrance qui est en vous, le mal-être que vous avez ressenti, le mal-être dans lequel vous êtes. Parce que voilà, hein, il y a des moments dans la vie où il y a des choses qui sont difficiles à supporter, difficiles à surmonter. Hein, on en a tous. Hein. Et il y a ce besoin de faire ce processus-là, les poissons, de vous recentrer physiquement et psychologiquement. Donc il y a besoin de cet isolement pour pouvoir en fait vaincre cette souffrance et aller en fait vers un 6 de bâton, vers le triomphe, le succès, hein, la 6 de bâton. 6 de coupe, il y a quelque chose que vous allez lâcher ici, les poissons. Pour arriver à ce triomphe-là, il faut lâcher quelque chose du passé, quelque chose de l'enfance, quelque chose en fait de l'innocence pour certains poissons. Il y a comme un processus qui s'est fait sur lequel vous avez grandi ici, les poissons. Il y a quelque chose que vous venez de comprendre, sans doute. On grandit, hein, on passe de la période de l'innocence à la période, on va dire, de la maturité. Le 6 de coupe, c'est ça, on accepte hein, de lâcher cette innocence qu'on avait sur quelque chose pour pouvoir en fait avancer. Et ça va vous permettre d'aller vers le triomphe. Hein. Enfin, le triomphe va vous permettre d'aller vers ça. Mais du coup, il va falloir que vous acceptiez. Hein. Là, il y a un travail que vous allez faire ici pour les poissons. Il y a vraiment un travail sur soi pour être mieux au niveau sentimental, être dans un meilleur état d'esprit, un meilleur ressenti physique, mental et même amoureux, relationnel. Il y a un tout là. Ensuite, on enchaîne avec la deuxième semaine. On commence avec une 5 de pentacle. Il y a eu un manque. Là, la 5 de pentacle, c'est une notion de manque de quelque chose. On est dans une forme d'enfermement, là, avec une 5 de pentacle. Il y a eu un manque. Alors, ça peut être un manque financier, hein, parce que les pentacles, on est quand même sur des énergies de biens, des énergies matérielles. Est-ce que certains poissons, hein, sans présumer ou présager la situation, ont pu être dans un manque financier? On peut être là-dessus. On va sur l'énergie de reine de coupe, là. Il y a pu avoir avec une reine de coupe un manque au niveau sentimental. La reine de coupe, c'est la séductrice. Ça peut être la reine de coupe, une énergie émotionnellement de personnes sensibles, intuitives. On peut avoir manqué, hein, pour certains, de cette énergie, de charisme, de séduction, d'intuition au niveau de l'émotionnel. On peut être là-dessus avec notre reine de coupe. Bah oui, 4 de coupe. Il y a une forme d'ennui, là, j'ai l'impression, dans l'émotionnel pour certains d'entre vous. Il y a comme... on nous parle de manque, là, de manque de sérénité, de bien-être émotionnel. Et avec la 4 de coupe, on nous parle d'ennui. C'est comme si dans une relation, les poissons, certains d'entre vous, il y avait une forme de...
c'est pas qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que vous avez l'impression de vous ennuyer dans une relation. Alors c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être simplement une relation d'amitié, une relation émotionnelle avec vos amis. Hein. C'est le sentimental là, donc on est là-dessus. Ouais, pourtant, ouais, là, en roi de pentacle, vous finissez avec un roi de pentacle, donc c'est pas les biens matériels pour moi, parce que le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui a su, justement, qui a su faire fructifier hein, tous ses projets, faire fructifier son patrimoine matériel, et qui va pouvoir être dans une énergie de transmission. Donc j'ai l'impression que là, sur cette semaine-là, le début avec ce manque, les poissons, c'est plutôt un manque dans le relationnel. Il y a quelque chose dans votre relation ici, les poissons, qui semble vous ennuyer, qui semble vous manquer. Là, il y a une forme d'ennui dans la situation, et là, vous manquez, oui, il y a un manque de sensibilité, d'intuition, de séduction, de charisme. Hein. Il y a quelque chose dans votre relation qui ne vous convient pas, dans la relation avec l'autre. Pourtant, et matériellement, par contre, vous êtes à l'aise parce que vous allez transmettre, vous avez fait fructifier les choses, et vous allez être serein sur le bien matériel, hein, sur le financier. C'est l'émotionnel qui semble vous perturber ici, les poissons. C'est ce qu'on peut dire ici. Ensuite, on a un page de bâton. Page de bâton, on reprend une énergie d'adolescent, de projet, ici, les poissons, sur cette 3e semaine. On a à nouveau le souhait, l'envie d'avancer sur quelque chose de nouveau, sur se lancer dans un nouveau projet. C'est ce qu'on nous dit ici avec ce page de bâton. Et 10 de coupe, là on est sur du bonheur. Hein. Il y a du bonheur qui arrive ici, les poissons. Il y a de l'équilibre, de la joie. Mais en même temps, ça va entraîner la tour. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va s'effondrer. Il y a un changement de cycle là qui arrive. Il y a une ouverture. On ouvre les yeux sur quelque chose. Il y a une vraie... il y a quelque chose d'un peu brusque peut-être qui peut arriver pour vous. Il y a le projet là que vous avez de faire, de vous lancer sur quelque chose de nouveau projet, nouveauté dans la créativité par exemple, dans le travail, dans ce type d'énergie là. Il y a quelque chose que vous avez envie de construire, quelque chose que vous avez envie de lancer, et ça vous motive. Ça vous motive et ça va vous permettre d'être dans une forme de bonheur. Ça vous met en joie. Hein. Ça vous met en joie et ça vous met en équilibre. Mais pour arriver à ça, j'ai envie de dire, il y a quelque chose aussi qui va ici s'effondrer. Hein. Notre tour, l'équivalent de la maison Dieu ici, hein, c'est notre tour. C'est une forme, il y a un écoulement, il y a une surprise, on ouvre les yeux sur quelque chose, il y a comme un choc ici qui arrive. Et du coup, il y a un 10 d'épée en fin de semaine. Le 10 d'épée, on va aller sur une énergie où mentalement, vous avez besoin de vous ouvrir sur autre chose, d'accepter en fait l'inévitable, d'aller regarder l'avenir avec ce 10 d'épée et de lâcher prise. Hein. J'ai l'impression pour certains poissons, vous avez le projet qui va revenir, le bonheur qui va être là. Hein. Contrairement à la 2e semaine où vous étiez peut-être pas bien, la première où il y avait des choses à lâcher. Ici, il y a quelque chose sur lequel vous allez ouvrir les yeux hein, et du coup lâcher prise. Alors est-ce que certains d'entre eux, par rapport au bonheur qu'ils vivent, ils vont avoir ouvrir les yeux tout simplement, avoir une révélation hein, qui va leur permettre bien, justement de relativiser les choses. J'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous allez relativiser les choses, relativiser la situation pour pouvoir en fait aller vers une énergie mentale où vous lâchez prise, parce que là vous allez ouvrir les yeux sur la situation, sur quelque chose peut-être qui va vous arriver et qui va vous faire prendre conscience en fait de ce que vous avez, les poissons, de ce que vous possédez déjà et qui en fait est bien, est beau et vous permet justement d'être heureux, d'être en phase et
Et du coup, l'inévitable vous fait lâcher prise et vous lancer mentalement, arriver à vous ouvrir l'esprit, à arriver à regarder vers le positif, vers la lumière. En plus, 4e semaine, on arrive sur une roue, la roue de fortune. Donc là, il y a du projet. Il y a, avec la roue de fortune, une évolution, vraiment une évolution qui arrive. On a remonté la pente avec la roue de fortune pour ceux pour qui c'était difficile, et il y a vraiment une évolution qui arrive. Une évolution qui va vous permettre, avec la 2 de bâton, justement d'être dans ce projet, cette énergie de vous projeter, d'évaluer en fait vos compétences, vos capacités pour aller regarder vers l'avenir, pour aller être capable de mener à bien votre projet professionnel, projet de loisirs, de hobby. Il y a quelque chose. Là, vous êtes en train d'évaluer vos capacités et de voir ce que en fait le monde a à vous offrir ici. Et là, cette roue, ce changement qui arrive, il s'impose vraiment à vous. Ça va vous mettre dans cette situation d'aller évaluer vos capacités et vos compétences, les poissons. En même temps, là, avec la lune derrière, on nous parle d'épreuves et de difficultés, de bien, de mal. Il y a eu des choses cachées peut-être. Il y a eu des choses sur lesquelles vous avez dû, les poissons, avancer, sur lesquelles vous avez dû faire des efforts. Il y a des épreuves qui, semble-t-il, étaient nécessaires ici, les poissons, nécessaires pour avancer, nécessaires pour... Il fallait en passer par là. Alors, il fallait en passer par là. J'en ai 2 qui sont sortis, je vais vous les poser. Il y a la 7 de Pentacle là, donc il y a encore de la patience. On vous demande de faire preuve encore de patience, parce que vous avez semé des choses là, les poissons, et c'est en train de prendre racine. Donc tout n'est pas encore complètement parfait et mis en place. On vous demande de faire preuve de patience, mais ça arrive. Ça prend racine et ça vient. Et en même temps, on a une énergie de 2 d'épée là qui est sortie, en même temps que j'ai pris cette 7 de Pentacle. La 2 d'épée, il y a une forme d'indécision, les poissons. Vous êtes dans une énergie où il y a deux choses qui se court-circuitent dans votre esprit, et qui vous empêchent de prendre une décision. Vous êtes un peu à l'aveugle ici, et il va falloir prendre cette décision. Mais du coup, vous êtes un peu mal, parce que ça vous met dans une situation. Je vais demander un complément sur la 2 d'épée avec un autre jeu. Ça vous met dans cette position où on ne sait pas quoi faire. Vous êtes vraiment dans l'hésitation avec cette 2 d'épée. Complément sur notre 2 d'épée. Il y a une décision à prendre sur laquelle vous êtes en pleine hésitation. 2 d'épée. Hop là. 3 de Pentacle. Il y a un collaboratif à aller trouver avec la 3 de Pentacle. Il y a peut-être un collaboratif de travail qu'il va falloir remettre en place, remettre en mouvement ici. C'est ce qu'on vous demande. Un collaboratif de travail qui est nécessaire pour pouvoir être productif, pour pouvoir être constructif, pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir faire avancer le projet. Donc c'est peut-être ça qui vous fait hésiter, parce que peut-être que vous n'êtes soit pas en confiance, ou peut-être que vous avez été échaudé pour certains poissons sur un précédent collaboratif. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir le remettre entre guillemets en marche, ce collaboratif. Il faut arriver à prendre une décision pour pouvoir être productif, pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici sur cette énergie de 3 de Pentacle. Je suis en train de regarder, est-ce que je veux besoin d'aller chercher des compléments sur d'autres choses? Non, parce que là c'est clair par rapport à ce triomphe, quelque chose que vous avez besoin de lâcher.
pour le tarot, là, ça m'a l'air... je vais demander un complément avec un autre jeu. On va les regarder avec le Béline. Hein. Avec le Béline. Est-ce qu'on a avec le Béline quelque chose pour le poisson? Est-ce qu'on peut soit avoir un complément, soit d'autres informations avec le Béline? Je vais à la coupe quand même de... On nous parle d'argent, hein. Il y a de l'argent, il y a de l'abondance ici les poissons, ouais, et les ennemis aussi. Pour certains d'entre vous, il y a des ennemis. L'argent et les ennemis. Donc attention, peut-être que certains justement les projets là, on a vu hein, ici le patrimoine, il a été vous l'avez fait fructifier. Il y a quelque chose qui a l'air stable au niveau de l'argent, au niveau du matériel. Du coup, ça peut peut-être créer des jalousies, ça plaît pas hein, à des gens, à d'autres personnes, hein, soit de votre entourage professionnel, soit des partenaires, soit des collaborateurs, soit des collègues. Ça peut les perturber. Hein. Je vais pousser ce jeu-là. Ça peut les rendre aigris, jaloux. Hein. Dire d'autres, j'en ai beaucoup trop là qui se sont retournés. Poisson, je vais aller tirer les cartes là. Hop là. Les plaisirs, hein. On nous parle de plaisir, les poissons. On a vu, hein. Il y a l'étoile de la femme, il y a vraiment une protection féminine, une protection de quelqu'un, du guide. Ouais, il y a le vol, la perte. Il y a quelque chose que vous avez dû lâcher, le vol, la perte. On vous a peut-être, il y a pu avoir une malversation. Il y a quelque chose qu'on a pu vous dérober. Ou là, on est sur de la bonne énergie. Les plaisirs, l'étoile de la femme où vous avez une protection vraiment féminine de là-haut. Hein. Soit une personne décédée hein, qui vous protège, hein, sans une grand-mère, une tante, une mère, enfin peu importe, un ange gardien. Hein. Le mois de novembre, on est en train quand même de vous dire que vous allez prendre du plaisir, allez pouvoir profiter de belles choses, profiter de choses intéressantes. Et le vol, la perte, on va compléter. Il y a quelque chose quand même qu'on vous a volé, quelque chose que vous avez perdu. Ouais, on revient, c'est la trahison. Hein. On a vu les ennemis, on a vu la trahison. Il y a des gens avec qui vous avez du mal, peut-être que c'est là-dessus qu'il va falloir ouvrir les yeux. Il y a du bonheur. Donc moi, je pense que vous allez réussir par rapport à ces gens-là. Réussir à vaincre le négativisme qu'ils vous envoient, les mauvaises ondes qu'ils vous envoient. Vous avez le bonheur, vous avez la réussite sur ces personnes. C'est une bonne chose. Allez, on va terminer avec un dernier message. Je regarde de l'horoscope des Atlantes pour les poissons sur ce mois de novembre. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est si ça vous parle. Vraiment, ce tirage, il est un peu particulier. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer et de montrer aux autres, montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres, alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. Là, l'ermite, hein, où vous vous isolez, hein, là, on est en train de vous dire, non, du coup, allez vous ouvrir aux autres. Il y a quelque chose de beau en vous, hein, qui va permettre de faire des belles synchronicités, de vous apporter de belles surprises, de belles choses. Hein. Je vais vous terminer quand même avec, peut-être avec ce jeu-là, un message pour les poissons, pour ce mois de novembre. Allez, un dernier message pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, les poissons. Ce tirage du mois de novembre. Je m'excuse, hein, c'est vraiment encore pour ma voix. Si j'ai pas... C'est pas agréable et ça donne pas la pêche. Hein, je suis désolée. Allez, les poissons, hop. On tire une carte. On vous dit de méditer hein, pour explorer.
Donc j'ai l'impression, les poissons, on en revient avec pareil, hein, cette ermite. Il y a une introspection à faire sur soi, hein, pour pouvoir après, justement, vous ouvrir sur autre chose, pour pouvoir voir les pépites qu'il y a autour de vous, pour pouvoir avancer, hein, sur vos projets, quels qu'ils soient. Et du coup, à partir du moment où vous aurez fait cette introspection, on l'a vu, hein, ça va se décanter, ça va découler, et vous allez pouvoir avoir de belles choses positives qui vont arriver à vous, de belles pépites, hein, qui s'ouvriront pour ce mois de novembre, les poissons qui vont s'inviter dans votre vie, et de manière un peu, oui, impromptue. On va ouvrir les yeux de manière subite, on a des changements qui sont enclenchés, hein, c'est voilà, les messages voilà, qui arrivent de l'univers, on va dire, c'est les synchronicités, hein, et ça va arriver jusqu'à vous, et c'est pour ce mois de novembre une belle chose, mais pour ça déjà il va falloir vous poser, faire une introspection sur vous et réfléchir à tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un très 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 beau mois de novembre. Je vous espère voilà, en pleine santé, et je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse.